bienvenue dans le JT avec aujourd'hui un focus sur les résultats du premier tour des élections cantonales dans le Rhône. Des élections marquées comme partout en France par un fort taux d'abstention, près de 63% dans le département. À noter également la progression du Front National qui sera présent au second tour dans 11 cantons sur les 27 renouvelables. Enfin, la majorité départementale UMP et centriste résiste plutôt bien à l'issue de ce premier tour. Michel Mercier a d'ailleurs été réélu dans son fief de Tizy avec plus de 58% des voix. Benoît d'Autriche. Abstention record, montée du Front National et soulagement à droite. Voilà les enseignements du premier tour des cantonales dans le Rhône. Menacée dans plusieurs cantons, la majorité départementale a plutôt bien résisté. Michel Mercier, le président sortant du Conseil général, a apprécié. La majorité ce soir du Conseil général, contrairement à ce qui avait été annoncé, n'est pas remise en cause. Partout où il y avait un candidat sortant de la majorité, ce candidat est en tête. On nous avait annoncé une vague rose, elle n'est pas là. La vague rose n'est pas là, mais tout n'est pas joué. Thierry Philippe, qui compte faire basculer le 8e canton à gauche, sera bien présent face à l'UMP Lionel Lassagne pour un second tour qui s'annonce très serré. L'adjoint au maire de Lyon se dit confiant. Nous pouvons encore gagner. Alors dans mon canton, bien entendu, nous pouvons gagner puisque le total gauche me paraît supérieur à ce que peut atteindre M. Lassagne. Mais dans l'ensemble du Rhône, il faut se mobiliser et que les électeurs de gauche viennent s'exprimer. Le PS appelle à la mobilisation. Il faut dire que 63% des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche, une abstention record. L'autre tendance dans le Rhône, c'est la progression du Front National. Ils seront 11 candidats présents au second tour, comme à Mézieux, où le PS a déjà perdu son siège, battu au premier tour par le FN. Je pense qu'une lame de fond s'est opérée dans le Rhône comme elle s'est opérée dans toute la France. Les gens ne sont plus, peureux, les gens sont désinhibés. Et ils osent voter Front National. Le PS appelle déjà à faire barrage à l'extrême droite au second tour. L'UMP, en revanche, se refuse pour l'instant à toute consigne de vote. Et dans le 6e canton de Lyon, duel fratricide dimanche prochain. Le conseiller général sortant UMP, Dominique Perben, a été mis en ballottage par le maire de l'arrondissement, Jean-Jacques David, étiqueté Lyon d'hiver droite. Les deux hommes, anciens alliés politiques, se retrouveront donc en tête-à-tête au second tour. Quelques duels à gauche également. Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts se disputeront les sièges de la Croix-Rousse, du 11e canton de Lyon et sans surprise de Villeurbanne Centre. Ici, les électeurs devront, comme au mois de juin dernier, départager le socialiste Richard Ljung, arrivé en tête, et l'écologiste Béatrice Vessillier. C'était un résultat assez attendu, donc je suis contente d'avoir fait progresser mon score, puisque l'écart se resserre au soir du premier tour entre le PS et moi-même. C'est une bonne nouvelle que la gauche soit en tête à Villeurbanne. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la présence du Front National dans deux cantons. Le Front National va être au deuxième tour. Et dans le canton centre, il talonne de très près la candidate Europe Écologie Les Verts. À retenir également dans l'actualité ce dramatique accident hier à Vaux-en-Velin. Une fillette de 16 mois qui avait échappé à la vigilance de sa mère est tombée d'une fenêtre de l'appartement familial situé au 14e étage. Elle est décédée à son arrivée à l'hôpital. Les résultats sportifs du week-end en football, en concédant le match nul 1-1 devant Rennes, l'OL a sans doute compromis ses chances de gagner le championnat. Mais à l'inverse, tout va bien pour les filles du Lyon Basket féminin, désormais à une victoire de l'élite, Émilie Deschamps. Le pourcentage de chances d'atteindre l'objectif d'être champion a baissé ce soir. D'une part parce que Rennes reste devant. Et deuxièmement, parce que Lille a pris 2 points d'avance. La défaite à Madrid en Ligue des Champions a finalement pesé lourd sur la forme des Lyonnais. Alors que la 2e place du championnat leur tendait les bras, le titre s'est peut-être envolé samedi sur la pelouse de Gerland face à Rennes. Même à 11 contre 10 et avec un but d'avance, l'OL n'a pas su préserver la victoire et concède le nul 1-1. Pour la 6e année consécutive, Lyon ne parvient pas à s'imposer face au Stade Rennais à domicile. Une très mauvaise opération dans la course au titre. C'est sûr que c'est préjudiciable parce que chaque point compte. C'est dur d'accepter un tel résultat. Avec la victoire de Marseille sur le PSG, Lyon est éjecté du podium et compte désormais 6 points de retard sur Lille, le leader. La trêve internationale permettra à l'OL de souffler avant un déplacement à Nice dans 15 jours.
En basket, le LBF n'est plus qu'à une victoire de la montée dans l'élite féminine. En l'emportant 72-50 contre Angers samedi, les filles de Pierre Bressan décrochent leur 23e victoire de la saison. Mathématiquement, il faudrait que les Lyonnaises perdent leurs 6 derniers matchs et que Roche-Vendée les gagne tous pour rater la montée. Sauf malheur, Lyon devrait donc être en Ligue féminine l'an prochain. Il faut profiter, il ne faut pas penser à l'année prochaine. Il faut déjà savourer le moment là, parce que c'est beau de monter, d'avoir peut-être un titre et de monter en Ligue féminine, c'est beau et il n'y a pas beaucoup de gens qui le vivent en tout cas. Et la semaine prochaine justement, gros match en prévision pour le LBF qui ira affronter Roche-Vendée, le 2e, pour le choc de la 25e journée de Ligue 2. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h40, la quotidienne, avec notamment l'auteure lyonnaise Nadia Coste, dont la série Fédélins pourrait bien supplanter Harry Potter. 20h, encore du foot et bien sûr l'info. On se retrouve dès 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.